Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger d'octobre 2018. Comme chaque mois, nous débutons ce rendez-vous mensuel avec un édito signé par Charles-Henri Chenu, avocat des Français de l'étranger. Le sujet de ce mois-ci, à l'issue du sommet international de la francophonie, et si cette dernière renaissait de ses cendres. Le président Macron est en ce moment même au sommet international de la francophonie. Il vient d'atterrir à Erevan. Pourtant, la francophonie mobilise assez peu. Le sujet oscille souvent entre la désuétude et le désintérêt et verse parfois dans une approche néocolonialiste, faussement culpabilisante, Tintin au Congo, version 2018. Alors que c'est bien tout le contraire. La francophonie, c'est d'abord une identité. Le français est la seule langue parlée sur les 5 continents. La francophonie, c'est aussi un espace. 230 millions de gens parlent français aujourd'hui sur la planète, 3 fois plus en 2050. C'est demain. La francophonie, c'est encore et surtout une influence. Les pays francophones produisent 16% du PIB mondial avec un taux de croissance de 7% par an. C'est très conséquent. Alors oui, la francophonie est bien sûr appuyée par notre pays, appuyée par la France, grâce au réseau de nos lycées à l'étranger, mais aussi des alliances et des instituts français. C'est une touche remarquable que nous avons aux 4 coins du monde. Mais cet héritage, lourd, manque de dessin politique. La France doit être beaucoup plus ambitieuse quant à la francophonie. Les enjeux stratégiques sont considérables. Les enjeux notamment économiques. Pour nous, pour les entreprises, pour le pays. Dans le monde, on le sait, le français est un vecteur d'intégration régionale. C'est aussi un facteur de développement entrepreneurial. C'est à la France de redynamiser la francophonie. N'ayons pas peur de développer un patriotisme linguistique, une diplomatie économique francophone. La demande est très forte. À nous de réinventer l'offre. Plus saillante, plus moderne, plus attrayante. Le président Macron veut replacer la France au cœur du concert des nations. Que le français en soit alors l'une des voix prépondérantes, sans exclusivité, mais avec pertinence. Une francophonie de reconquête, vient de déclarer le président. À propos de francophonie justement, une conférence plénière intitulée « Francophonie économique, du concept à sa mise en œuvre » aura lieu à l'occasion de l'inauguration du Salon des 24 heures de l'International à Paris, au Palais de la Porte Dorée, le 14 novembre à 10h30, en présence de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, et de représentants d'organismes. Cette conférence a pour objectif de poser les premières bases d'une francophonie économique. À ce titre, il faut prouver que plus qu'un simple concept, la francophonie économique est un véritable enjeu pour lequel tous les francophones vont devoir faire preuve de créativité afin d'en faire une réalité. Des solutions à l'occasion de cette conférence seront proposées, des solutions pragmatiques qui proposent des ouvertures concrètes vers la modernité, vers l'avenir. Autre grand rendez-vous à ne pas manquer lors du Salon de l'International, les résultats de l'enquête Français du Royaume-Uni, quel avenir après le Brexit, menée par Opinionway, pour laquelle 55 000 Français du Royaume-Uni abonnés à Angleterre 21 ont été interrogés. Durant cette conférence, les résultats de l'enquête, à laquelle plus de 2000 abonnés à Angleterre21.tv ont répondu, seront présentés par Bruno Jambard. À ce titre, de nombreux experts sur le sujet, fiscalistes, entrepreneurs, assureurs, etc., seront présents pour réagir aux différents constats révélés par cette étude. Le Salon des 24 heures de l'International dédié au développement des entreprises à l'international et de leurs salariés mobiles aura lieu les 14 et 15 novembre au Palais de la Porte Dorée à Paris. Au programme 88 conférences. Pour vous inscrire et participer gratuitement à cet événement, inscrivez-vous sur www.24h-international.com. Mardi 2 octobre, le Quai d'Orsay a célébré fermement l'Hexagone au cours de la cérémonie du Grand Prix du rayonnement français 2018. Créé en 2009 par la sénatrice des Français établis hors de France, Joëlle Garriaud-Mellin, il distingue chaque année des hommes et des femmes incarnant la culture française. Je suis heureux de vous recevoir pour cette nouvelle édition du Grand Prix du rayonnement français. Depuis sa création en 2009, ce prix récompense l'engagement de femmes et d'hommes d'aujourd'hui qui, par leur talent, par leur énergie,
montre au monde entier de quels atouts anciens et nouveaux notre pays peut se prévaloir. Ce pays, de tout temps, a toujours beaucoup rayonné. Aujourd'hui, il continue à rayonner dans des domaines, notamment ceux de l'esprit, de la gastronomie, de la mode, qui sont des domaines, j'espère, éternels. Évidemment qu'une Coupe du Monde, c'est un événement planétaire, donc c'est l'image d'une France unie, solidaire et qui gagne. Donc évidemment, c'est la France qui est tout en haut et c'est un exemple. Nous avons un patrimoine culturel et historique fabuleux. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de partager ce qu'il représente parce que ce sont aussi des valeurs fondamentales et le partage est la principale. Et chaque année, nous avons augmenté, nous avons donné un petit peu plus de prix pour essayer de couvrir toutes ces matières, tous ces domaines qui sont tellement importants pour le rayonnement et l'influence de la France. Mais c'est très important parce que ces prix, c'est surtout essayer d'encourager les jeunes générations à progresser, aller de l'avant, rayonner, s'intéresser à l'autre, aller au-delà des frontières, s'ouvrir et essayer toujours de tendre vers l'excellence. Qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris environ de mort maintenant avec moi. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Encore une fois, emmenez-moi. Allez! Merveilleux! Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Vive la France et merci. Avis aux expatriés. L'arrêt du 29 août 2018 a fixé la liste des pièces justificatives à fournir pour s'inscrire sur une liste électorale consulaire. Afin de justifier de votre identité et nationalité, il vous faudra donc les documents suivants: une carte nationale d'identité et un passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins d'1 an au jour du dépôt de la demande d'inscription, un certificat de nationalité française ou, le cas échéant, un décret de naturalisation. Pour prouver votre résidence habituelle dans la circonscription consulaire en question, une quittance ou facture établie au nom du demandeur par un ou plusieurs organismes de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou de téléphone sera nécessaire, ainsi qu'un avis d'imposition quel qu'il soit, bulletin de salaire ou titre de pension. Un certificat d'hébergement établi par le père ou la mère du demandeur peut également être requis. Elle avait été instaurée en 2011 par Nicolas Sarkozy avec pour objectif de freiner l'exil fiscal, notamment d'entrepreneurs. Selon la promesse d'Emmanuel Macron formulée en mai dernier, l'exit tax sera bien supprimé dans les prochains mois au profit d'un nouveau dispositif plus ciblé qui sera inclus dans le projet de loi de finances 2019. L'anti-abus sera en effet recentré sur les cas d'optimisation fiscale et se focalisera sur les cessions de patrimoine intervenant jusqu'à 2 ans après un départ de France, contre 15 ans actuellement. Bon à savoir, seules les personnes ayant passé au moins 6 ans en France et détenant un patrimoine en actions et obligations supérieur à 800 000 € ou au moins 50% du capital d'une entreprise sont concernées par ce dispositif. Décidément, les Français des Pays-Bas ne décolèrent pas. La communauté de quelques 60 000 travailleurs hautement qualifiés va se voir sérieusement réduire l'allègement fiscal dont elle bénéficie depuis une loi de 1960. Depuis plus d'un demi-siècle, un avantage fiscal sur mesure permet en effet aux expatriés d'être exonérés d'impôts sur 30% de leurs revenus au cours des 8 premières années de vie aux Pays-Bas. Cette mesure destinée au départ à attirer des talents étrangers vise aussi à couvrir des dépenses comme les frais de scolarité des enfants ou les déplacements dans le pays d'origine. Dès 2019, l'allègement fiscal prendra fin 5 ans après l'arrivée sur le territoire, et pour rajouter à l'affaire, l'application de la mesure sera rétroactive. Devant ces nouvelles mesures, un groupe de pression baptisé United Expats a été créé et une pétition de 40 000 signatures a déjà été signée. 35 000 € ont également été récoltés pour financer une éventuelle action en justice visant à contester le caractère rétroactif. Vous avez un déménagement prévu dans les prochaines semaines? N'hésitez pas à faire appel à un déménageur soucieux de la qualité de l'environnement et faites appel à la société Bailly Déménagement. Demandez un devis gratuit en ligne en vous connectant sur www.déménagement-bailly.com. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.